d'accepter l'appel de Dieu. Ce qui montre qu'on croit en Dieu et qu'on a la foi. Dieu se révèle de toi. On a dit qu'Abraham, quand Dieu allait vers lui, il ne le connaissait pas. Mais le Dieu qu'on ne peut pas connaître avec l'intelligence normale, il s'est révélé, s'est dévoilé. Il te donne le pouvoir de lui connaître. Et tu restes avec deux choses. L'accepter ou bien le refuser. Ça montre que tu crois en lui. Parce qu'on a péché. On était condamné. On était loin de Dieu. Et nous sommes revenus dans sa réconciliation. Ces mots réconciliation, c'est les mots ou bien l'acte pour les gens qui se sont séparés. Je vais vous dire que la réconciliation est différente de pardonner. Pardonner et donner le pardon, c'est ce qui précède. Celui qui te fait du mal, si tu lui pardonnes, ça ne dit pas que tu es en réconciliation avec lui. Pardonner, c'est enlever les condamnations ou bien le jugement. C'est décharger des fardeaux des péchés qu'on t'a commis ou bien que toi tu as commis. Mais c'est réconcilier. Ça veut dire que je vais encore qu'on rentre dans notre amitié. Si les gens se font de mal et il n'y a pas la réconciliation, il n'y a plus l'amitié. C'est pourquoi ce que Dieu fait, il nous appelle à la réconciliation. Alors accepter cet appel de la réconciliation avec Dieu, ça montre que tu crois et que tu as la foi. Et ça aussi on le confirme quand tu enlèves tes péchés, tu tumenyereye ibintu bita kwihana wajya kwinjira mu rusengero bakagushyira ku ruhande ngo banza wature. La repentance, ce n'est pas comme on le fait, comme j'étais dans l'église ADP, aller à côté et commencer à confesser les péchés. C'est comme l'habitude. Je vais vous dire que ce n'est pas ça la confession. La confession, ce n'est pas les choses que tu fais. C'est quand la parole de Dieu descend et ça touche ton cœur et tu commences et tu as la tristesse des péchés que tu as commis. Et puis tu pleures. Ce n'est pas ce qu'on te pousse à faire. Et toi tu viens, tu le fais. Et tu te devant et la personne te dit, il a dit que qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Le sucre, qu'est-ce que tu dis? Je vois qu'il y a des problèmes avec ton voisin. Pourquoi tu attends qu'on te pousse de le faire? Ce n'est pas ça la confession. La confession, c'est être touché par la parole. Et puis tu vois des changements. Et tu as la tristesse de tout ce que tu as fait. Et puis tu vois Dieu. Alors la confession, la repentance, c'est changer, c'est tourner c'est quoi? C'est arrêter avec la vie que tu vivais. Je suis fatigué avec la décision que j'ai prise. J'accepte de laisser. J'accepte d'abandonner. Alors je cherche d'être, de continuer à persévérer, vivre pour toi. Alors tu acceptes Dieu, tu dis à Dieu, je te donne accès aujourd'hui, je prends notre décision. Quand ces choses arrivent, là tu montres les pas que tu veux te réconcilier avec Dieu. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas la réconciliation politique. Parce qu'ici dans le monde, les gens se réconcilient politiquement. Juste tolérance. Pour que la vie continue. Pour que la paix règne.
C'est pas ça, c'est pas, il y a pas. ejo buracya mugasekurana. Et demain tu commences à ejo buracya ukamwica. Et demain tu tues. ejo buracya ukamwiba. Demain tu lui voles. Ubu bwiyunge. Cette réconciliation, quand tu y arrives, là tu n'as pas peur d'avoir honte. C'est pourquoi tu vas voir, quand on parle de notre passé, parfois on peut les parler, les gens se sentent mal à l'aise. Mais nous on les considère comme les histoires passées. Comme les histoires passées. C'était quand je n'avais pas encore rencontré Jésus. Parce que de confirmer les gens, ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas honte. Ça veut dire que la Bible dit que nous étions morts à cause de nos péchés. Mais la grâce de Dieu nous a donné la réconciliation avec Jésus. Ça vient quand tu as eu la révélation. Tu sais que là où tu es, ce n'est pas un bon endroit. Tu dois aller, tu dois quitter. Et tu dis, tu es aux tangentes. Et il y a un jour à Kigali, à Gitega, là à Gitega, c'est là où on a tracé le route. Il y a une pente là-bas tout près de Kimusagara, en face. Je vais dire aux tangentes. Une route est cassée et abîmée parce que ce n'était pas un bon endroit. Même la route, on a placé ça dans un mauvais endroit. Quand il y a la révélation que ta vie n'est pas un bon endroit, et tu dis Jésus, je viens, mais place-moi dans un bon endroit et je vais vivre avec toi. Je vais vivre avec toi. Écoute cette écriture. Quand tu entres dans la communion avec Dieu, là que tu acceptes l'appel de Dieu, l'appel de la réconciliation, écoute les paroles que Pierre a dit. ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iki cyanditswe ejo nakivuzeho. J'ai parlé de cette écriture nitaba umuhamagaro et accepter l'appel wo kwiyunga n'Imana de se réconcilier avec Dieu kugira ngo ngaruke pour que je revienne et que je vive selon la volonté de Dieu. Au début de notre prédication, j'ai dit que Dieu nous a créés pour agir avec lui. Il a créé des hommes. Il a dit l'homme, continue toi aussi. Il a placé des choses sur cette terre. Il a déjà mis et puis il a donné la maintenance aux hommes. C'est toi qui dois gérer le monde. C'est toi qui dois dominer le monde. Alors Jésus qui est revenu, il nous a appelé de se réconcilier avec lui. Il a dit vous alors, allez et là où je ne suis pas. Se réconcilier avec les autres. Et parle aux hommes de quitter là où ils sont dans des mauvais endroits. Que Jésus soit loué. Alléluia. Amen. Vous écoutez cette chose? C'est que ça te demande. Les prix à payer. Pour revenir dans l'amitié avec Dieu. Pour révéler dans la chose que Dieu t'a fait. C'est pour accepter. Tu dois accepter l'appel de l'appel. Il appelle. Il appelle. Quitte là où tu es. Abandonne ce que tu as. Lâche ce que tu as. Et entre dans ta mission. L'ambition, c'est pour que ici sur la terre, tu sois la solution du ciel. Ici sur la terre, que tu sois la solution des gens. Il y a des gens qui n'ont pas encore connu Dieu. Et personne d'autre qui va parler du mystère, c'est toi. Ça c'est le premier pas qui prouve que tu veux être en amitié avec Dieu. C'est ça le prix à payer.
Je vais vous dire, cette personne, cet homme qui nous a créés, il a sa raison pour la création. Je vais vous dire que cette raison est au-delà de boire et manger. Boire et manger, c'est bon et il n'y a pas la loi pour punir. Et en vrai dit, ce n'est pas la raison de notre création. Marier, c'est bon. Les célibataires que Dieu vous donne, des hommes et des femmes. C'est pas bien de vivre seul. Mais je vais vous rappeler, ce n'est pas ça la priorité. Il y a la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est pour que toute ta vie montre et manifeste la gloire de Dieu. Pour que les gens qui te voient, qu'il ait l'envie de rencontrer ce Dieu. Ceux qui te voient vivre et l'envie de communier avec Dieu. Esaïe dit, haza ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Imana Dieu, irareba ubwoko bwayo. Il a vu son peuple. Bavandimwe inshuti z'Imana kuba tuzana mu rusengero ntabwo ari bisobanuye ko turi inshuti n'Imana. Ça ne dit pas que nous sommes en amitié avec Dieu. Ntabwo ari byo bisobanuye ko turi intungane. Ça ne dit pas que nous sommes des saints. On a prophétisé ces paroles pour les gens qui priaient. Et j'ai pris ce soir que tu ne sois pas parmi ces genres de gens. Dieu les a vus. Les a vus. Il a dit, c'est vrai que vous amenez des offrandes. C'est vrai, vous venez vous danser pour moi. Vous venez vous me louer. Mais je ne vois pas que vous êtes mes amis. Alors ce que vous faisiez sans mettre le clou dans votre cœur, je ne veux plus ça. Là vous attristez mon cœur. Vos holocaustes, vos sacrifices, je suis fatigué. Vos paroles viennent de bouche, je suis fatigué. Vos œuvres de mensonges, je suis fatigué. Dans notre vie, parfois, on donne des cadeaux. Quelqu'un vient te voir et t'amène des cadeaux. Et pourtant, c'est ton ennemi. Quelqu'un t'appuie et pourtant, il ne t'aime pas. Ça arrive, c'est normal. Oui, c'est normal. Alors, cette vie que nous vivons, les gens l'amènent même devant Dieu. Ils viennent, ils chantent pour lui. Il y a les gens des fornicateurs. Ils chantent. Ils sont voleurs. Ils viennent, ils les servent. Et pourtant leurs mains sont sales. Alors Dieu, je suis fatigué avec vos sacrifices. Moi j'aime le cœur. J'aime le cœur. Moi je ne suis pas suivi par les choses. Si Dieu veut l'argent, je vais vous dire l'argent qu'on donne. Juste il attend de nous les signes qu'on lui honore. Il aime qu'on touche dans notre bien et que nous donnons. Parce que s'il veut juste appuyer les projets, il peut le faire. Écoute ce qu'il dit. L'or et l'argent m'appartiennent. J'aime le serviteur de Dieu David. Quand il voulait offrir à Dieu, il a dit que moi et mes hommes, qui nous sommes pour t'offrir. Et pourtant je n'ai rien. Et pourtant il avait des stocks d'or. Et il a su que tout ce que j'ai, c'est pas pour moi, c'est Dieu qui m'a prêté. Je vais vous dire aux hommes qui retiennent l'argent et les gloires, qui retiennent vos couleurs places, et ils ne viennent pas devant Dieu. Tu n'as rien.
Tu es pauvre. ndagira ngo ubwire ngo ntacyo utunze. Je vais te dire que tu n'as rien. ariya mafaranga ari kuri konti ntabwo ari ayawe. L'argent que tu as sur le compte, c'est pas pour iriya toi. ofisi wicayemo mu gitondo Même la wayivamo. place que tu as, ce n'est pas pour nta toi. kintu dufite hano ku isi. On n'a rien sur cette terre. imana arishima ko tuza tukabizana. Alors Dieu aime qu'on ariko amène tout tukaza ça, dutitira. mais qu'on vienne en turaba ngo tremblant. mana turi bande On kuba dit Seigneur, nous twemererwa sommes qui kubikora. pour te donner? ntitubikore gusa. Et qu'on les fasse pas seulement. imana ikareba umutima ko ari ubikoze Mais cyane. quand Dieu voit le cœur, il voit que c'est le cœur qui fait ça. ntabwo tubikora twereka abantu. On ne les fait pas pour montrer les gens. aba bantu bazanaga ibitambo baje kwereka abantu. Les gens qui amenaient les sacrifices pour prouver aux gens, pour se montrer, se manifester, kwigaragaza. se montrer. imana Dieu, ntabwo ijya ireba ingano y'ibyo uzanye. il ne voit pas la quantité de ce que tu amènes. ipima ingano y'umutima ubikoranye. Juste, il balance la quantité de cœur qui donne. imana ntabwo ikangwa n'imirimo nyinshi. Dieu n'est pas étonné ou bien surpris par la quantité. ikangwa n'umutima uyubaha Il est ukayitinya. surpris par le cœur qui les craint. kwiyunga nayo. Se réconcilier avec lui. iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ngo muze kundibatira urugo. Quand vous venez me louer, qui vous appelle? narababwiye ejo ndababwira ngo imana Je vous ai dit hier, Dieu, ifite abantu bayiramya. il a beaucoup de gens pour le louer, bera kurusha amata. qui sont saints plus que les laits, bera qui sont saints, batunganye. qui sont saints, kandi aba bantu purifiés. ntibaruha. aba bantu ntibaruha. Et ces gens ne se fatiguent pas. Kigali atari igisenyi. Kigali ou bien tugira abaramyi bishyurwa kugira ngo baramye imana. à Kigali, pas ici, il y a des gens, tugira abacuranzi bahembwa kugira ngo bacurangire des imana. musiciens qu'on paye pour jouer les tugira musiques. n'abavugabutumwa bakorera imana babwiriza babanje guhembwa. Même les prédicateurs qu'on invite avant d'être payés. buriya pastor aba yaramamagaye nkamubwira ati se harangahe. Et c'est comme si le pasteur pouvait m'appeler, m'inviter, puis je lui demande, on va nkamubwira me payer ibiciro comment? kugira ngo mbanze mve Alors je lui Kigali. propose les prix avant de venir. barahari. Il y en a. ariko noneho mureke mbabwire. Alors je vais vous dire, imana irimo iratubaza. Dieu nous demande, ese muza kunshengerera quand vous venez me louer, ninde uba wababwiye qui vous appelle kugira ngo muze mundibatire urugo. pour que vous venez souiller ma iyi maison? nzu ni inzu y'igitinyiro. Cette maison est la maison imbere de y'imana dignité ngo devant Dieu. uko muhaza mugomba kuza muhinda De toutes umushyitsi. les façons, quand tu viens devant Dieu, Kubera tu dois ko venir hano en hantu tremblant. Parce que ces lieux, hari ibintu bibiri. il y a deux choses. hari urupfu Il y a la n'ubuzima. mort et la vie. biterwa n'uko Ça haje. dépend de ta iyo manière de venir. wahaje neza Quand tu viens bien, ufata kado y'ubuzima. là tu trouves iyo le cadeau de wahaje vie. nabi Quand tu viens mal, ufata urupfu. là tu prends la mort. imbere y'imana ntabwo ari aho Devant Dieu, ce gukinirwa. n'est pas un endroit pour jouer. muririmbyi yararimbye ngo turashima imana ko twavutse ku ngoma ya kristo. Un chanteur a chanté que uyu gloire à munsi Dieu ba parce que nous pastor sommes. David ntabwo bakibashyiramo Béni au règne de ikiziriko Jésus. baje hano. Aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui hirya viennent au lieu très saint. bakaza hano babashyizemo ikiziriko kugira ngo nibahagwa babakurure kuko ntawaga wemerewe kuhagera. Auparavant, les gens qui venaient dans les lieux très saints, on les liait avant d'entrer. Mais aujourd'hui, on entre. abatubanjirije bahazaga Ceux qui nous ont précédés mwari venaient, ko mwashyizemo ikiziriko mais on mettait des kugira ngo nihankubitira naje fils. nabi Si Dieu les frappe là-bas, muze kunkurura ko ntabwo on namwe puisse mwemerewe les kuhaza. tirer, les tirer ariko dehors. abasambanyi barahaza. Mais aujourd'hui, les abarozi les barahaza. impudiques les viennent, mais les abajura voleurs, bakahaza. les voleurs aussi imana viennent. ikihangana Et Dieu ikavuga soit ngo ahari impatient. Et dit kiriya peut-être, gisambo ejo ces kizakizwa. voleurs va se ahari repentir. ejo Peut-être, kizahinduka. demain il va changer. imana ivuga ngo kuki muza C'est kundibatira pourquoi urugo. tu viens souiller ma maison. imana ni yera. Dieu est saint. abayikorera Ceux qui les servent, ni abamaze kwiyunga nabo. c'est ceux qui sont déjà ni réconciliés abamaze avec kwiyunga lui. nayo. Ceux qui se sont réconciliés avec lui. ikabasiga cya cyubahiro. Et les loin cette gloire. barangiza bakayikorera Et ils viennent lui servir. badashingiye ku bwenge bwabo. Sans s'appuyer sur leur intelligence, batishingikirije ku mbaraga zabo. sans s'appuyer sur leur force, batishingikirije ku myambaro. sans s'appuyer sur leurs vêtements. kuko hari n'igihe tuza hano ukagira ngo twagiye muri fashion show. Parfois on vient ici et puis c'est comme si nous venons dans les aha hantu haratinyitse. filets de mode. yesu ashimwe cyane. Que Dieu soit loué. imana iravuga ngo ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Et Dieu a dit, il ne faut plus m'offrir des offrandes vaines.
J'ai pris ce soir que tout sacrifice que tu donnes, que ton cœur te convainc que c'est le cœur qui donne. Ta façon de venir devant Dieu, c'est ça la clé qui change ta vie. Ta façon de te comporter devant Dieu, c'est ça la clé de ta vie. Quand tu vois les gens que leur vie ne change pas, il s'est fait. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas accepter de donner l'offrande de leur vie devant Dieu. Dieu dit, il ne faut plus. À tout moment que tu viens devant Dieu, tu ne veux pas te réconcilier. Mets toutes choses par terre. Abandonne ça. Dieu n'est pas pauvre. Dieu ne veut pas les aides. Dieu ne veut pas les gens qui l'appuient. Il n'aime pas les il se suffit. Dieu est puissant. Les Israélites s'est mal comportés dans le désert. Et tu as dit à Moïse, je vais tous les tuer. Et je vais créer un autre peuple. Moïse était un homme dit, il avait un cœur d'homme. Il avait un cœur de sauver. Il a dit, Seigneur, je ne vais plus voir les morts. Je ne vais pas voir ces morts. Je ne vais pas voir ces cadavres. C'était dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Dieu, il veut que tu viennes devant lui. Comme tu viens devant lui, tu amènes des sacrifices utiles. Tu viens, vous voyez, les gens forts de ce monde, les puissants, et celui qui est âgé ici plus que nous. Si le président entre seulement ici, personne on ne peut pas dire à personne de se lever. Il est là, il n'est pas là. On ne peut pas pousser quelqu'un à acclamer. Vous tous, vous pouvez vous taire. Et quand votre téléphone sonne, vous pouvez l'éteindre. S'il est là, personne ne peut aller dehors pour décrocher son téléphone. Même quand tu veux te soulager, tu peux calmer ça. Moi, j'ai peur d'aller là où il est. Je n'aime pas. Pas parce que je ne l'aime pas. Parce que quand il est là, je ne suis pas en sécurité. C'est l'homme. Dieu. C'est lui seul. Quand on vient devant lui, c'est comme si on entrait dans les gares routières. Dieu. C'est lui seul que quand tu amènes ton offrande, sans le préparer. Et pourtant, quand tu vas visiter quelqu'un, tu amènes même l'offrande, le cadeau, tu fermes ça et tu emballes bien. Quand je vais aller à Kigali, je vais rencontrer mon cadeau parce que j'avais l'anniversaire de mariage. On emballe bien le cadeau. Mais notre Dieu, c'est là, devant lui qu'on vient comme on veut. Je ne vais pas dire qu'on ne fait pas bien. Mais ce que tu vas amener, prépare ça. Que Dieu voit que tu as pris soin de ça. Que Dieu voit que tu as pris le temps pour le faire. Mais tu as parlé, mais tu as prié pour ça. Il ne faut plus m'offrir des offrandes inutiles. Vos œuvres suivent, je ne veux plus. Vos œuvres pleines de mensonges, je ne veux plus. Vos paroles pleines d'hypocrisie, je ne veux plus. Vos paroles de vos hypocrisie, je ne veux plus. Je veux que vous venez devant moi avec des offrandes utiles, avec des parfums de bonne odeur. Et puis il a dit,
ngo imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bigira bite? Je ne veux plus vos assemblées et vos péchés, que ça soit banni. Dieu est plein de miséricorde. Si nous récompensons selon nos œuvres, la ville de Rubavu peut devenir la cimetière. S'assembler avec des péchés. Dieu attend de nous la réconciliation. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes, ils ne sont à charge. Je suis là de les supporter. Dieu ne se fatigue pas, mais nos péchés lui fatiguent. Dis, je suis fatigué. Je vois que je ne vais plus être patient. Je ne vais plus être patient. Bien-aimés serviteurs de Dieu, si on a besoin d'être les amis de Dieu, mettons par terre tous ceux qui sont sûrs. Abandonnons toutes nos faiblesses. Quand vous étendez vos mains, je tournerai de vous mes yeux. Les gens travaillent trop dur. L'année passe. Quelqu'un vient à Kigali, il a même 10 millions, il vient au marché et il rentre ça même 100 000. J'ai vu les gens partir au travail qui a il a un bon salaire, mais n'arrive pas à arriver quelque part parce que ses mains sont maudites. Dieu a tourné ses yeux. J'ai vu que la bénédiction, ce n'est pas les choses qu'on possède. La bénédiction, c'est la grâce de Dieu qui est en toi, qui est sur toi. Les gens qui prient que le Seigneur bénit mon œuvre et bénit mon travail. Dieu ne bénit pas le travail. Dieu ne bénit pas un t'élèvant. Dieu met sa bénédiction en toi. Et ta bénédiction appelle l'argent. Ta bénédiction appelle la gloire. Que Dieu soit loué. Dieu nous a pas donné l'argent. Dieu nous a pas donné des maisons. Mais nous a donné en nous des choses qui peuvent attirer l'argent. Des choses qui peuvent attirer la gloire. Ce soir, si quand tu vas commencer à prier, il ne faut pas dire à Dieu donne-moi l'argent. Seigneur, je vais être devant toi en état une source de bénédiction. Je tourne mes yeux vers eux. Quand je vois ici au Rwanda, on n'a pas eu la pluie depuis le mois de septembre. Et les gens dorment et c'est ça, ils pensent que c'est normal. Ils ne savent pas que Dieu peut tourner ses yeux vers eux. Il sait pas que Dieu a tourné ses yeux vers nous. La pluie tombe en septembre. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y aura la famine ici. Parce qu'il n'y a pas la pluie. Je vous ai dit qu'à Kigali il pleut. Il peut pleuvoir quelque part, il n'arrive pas dans une autre endroit. Comme il peut pleuvoir ici et il n'arrive pas à la grande baguette. Je vais tourner mes yeux vers eux. Et quand vous allez prier, vos multiples prières, je ne sais pas avec vous. abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Iyo bigeze hano umugabo bita Petero, l'homme qui s'appelle Pierre, Abisirayeli ari kubwiriza cyagiye bamaze kuzura imbaraga arimo abwiriza ngo bene baraza baramubwira ngo none tubigenze dutarabwira ngo nimihane kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone ukwiza.
Il a dit aux Israélites, répentez-vous pour vivre une bonne vie. Tournez ses yeux vers les gens. Il voulait qu'ils reviennent à la réconciliation, qu'ils se repentent et qu'ils entrent dans la communion avec nous. Pour que ces bons amis il les donne, il étend ses mains, il les met ce n'est pas beaucoup de force. On a besoin de la main de Dieu. Il y a les gens qui donnent beaucoup d'efforts, mais ils ne reçoivent rien au retour. 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Bien-aimés, quittez dans vos mauvaises actions. Dieu veut nous amener quelque part. Cette chose, c'est une chose très importante, capitale. Dieu dit, arrête de faire du mal. Est-ce que les gens font du mal? Est-ce que les gens font le mal? Apprenez à faire le bien. Au verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons. Come and reason together. Viens. Pensons ensemble. Venez et plaidons. Alors Dieu commence à supplier. Dieu c'est comme s'il est en train de supplier pour se réconcilier avec nous. Esaïe dit, Dieu dit venez plaidons. C'est ce que l'Éternel dit. Venez devant lui avec un cœur qui veut l'attendre. Et puis il a dit, parfois nous péchons et le diable s'approche de nous. Il nous dit, c'est déjà fini. J'ai vu les enfants qui péchaient. Après les autres, ils venons aller dans la petite maison. Et un petit enfant quitte sa maison. Il y a les gens qui quittent Dieu à cause de leurs péchés. Mais Dieu nous dit, rien de grave qui ne peut pas partager. Il y a la grâce de Golgotha pour te pardonner. Dieu ne prend pas plaisir de choses qui ne peuvent pas t'amener quelque part. Alors écoutez, si vous acceptez, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans les pays, il y a de bonnes choses. Ici, à Gisenyi, il y a de meilleures productions. Il y a les gens qui sont assis ici, qui disent que et moi aussi je travaille là-bas, je trouve le travail, je peux arriver de bonnes choses. Ce n'est pas là où tu es. Le problème, ce n'est pas là où tu veux aller. Dieu peut nous bénir ici. Dieu peut te mettre au large ici. Si la main de Dieu est sur ta vie, si tu te réconcilies avec Dieu, te réconcilier avec Dieu. Il y a de bonnes choses ici. C'est Dieu qui dit. C'est lui qui a parlé avec lui. Il a dit, il a pris sa main. Il est marché devant lui. Il a montré les trésors cachés. Ici à Gisenyi, il y a de bonnes choses. Mais des gens qui ne peuvent pas voir. À cause, parce que leurs yeux qui voient de bonnes choses, ils n'ont pas ça. Là où il n'y a pas l'écoute de Dieu, on ne voit pas bien, on n'écoute pas bien, on agit mal, on se comporte mal. Et à tout moment que tu as mal agi, il ne faut pas t'attendre de recevoir de bonnes choses.
Parce que c'est qu'on sème, c'est qu'on récolte. Je vous ai parlé l'histoire d'un commerçant qui a dit qu'on a demandé 300 millions et puis il a commencé à avoir des traumas. En cas il volait, il pensait qu'il avance. Quand quelqu'un est impudique, il voit que c'est ça la bonne vie. Mais quand le sida est là, il commence à tomber malade. Quand une fille est tombée enceinte et avant de finir ses études secondaires, quand il commence à avoir une vie, il n'écoute pas, il ne se rappelle plus de ces moments. Dieu dit c'est si vous acceptez et vous abandonnez les mal, vous aurez des meilleurs produits. Les meilleures productions, ce n'est pas pour toutes choses. Ce sont pour les gens qui ont accepté d'abandonner les plaisirs progressants. Tu peux accepter de laisser. Qui ont accepté d'abandonner. Et Dieu a dit que si vous n'acceptez pas, si vous désobéissez, et si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Dit c'est Dieu qui parle. Ça va arriver. Ça va arriver. Que Dieu soit loué. Jésus, quand il enseignait, je parle avec les gens qui suivent des dimanches. Ça, c'est pas pour les païens. Je parle avec les gens qui croient. Je parle avec les gens qui parlent que je parle à Sion. Les gens qui ont qui ont des bonnes voix. Je parle avec les évangélistes. Je parle avec les gens qui ce sont les gens que Dieu parle. Je vous dis, Dieu n'est pas un problème avec les païens. Il a des problèmes avec les gens qui se servent devant lui sans être transformés. Les gens qui se soient devant lui sans être transformés. Et puis il a dit, vous voyez les pharisiens, ils sont hypocrites. Ils parlent de ce qu'ils ne font pas. Ils mentent. Ils mentent. Ils se font comme des agneaux. Et pourquoi ils sont des loups? Je vous dis la vérité. Si vous ne me résistez, si vous n'acceptez pas de décharger ce que vous avez, et moi j'agis pour vous, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Dieu n'aura pas la miséricorde à cause des années que tu as passées dans l'église. Dieu n'aura pas la compassion à cause des conseils que tu as prêchés. Je vais te parler jusqu'au jour tu vas accepter de se réconcilier avec lui. Et puis, il agit en toi. Il te fait la personne qu'il veut. Beaucoup de gens sont assis ici. Ils n'aiment pas que Dieu les transforme. Vous êtes toujours des bébés assis ici. Vous poussez vos prières. La consécration, vous poussez. Vous n'arrivez pas à se consacrer à Dieu. On ne peut pas aller, on ne peut pas aller loin nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on va accepter la consécration à Dieu. Moi, je suis né à Massissi. J'étais dans des gens, des religieux. J'ai un ami, son père était pasteur dans l'église adventiste. Chez nous, il y a des adventistes. Moi, le jour où je me suis converti, avec le papa de ces garçons, de ces papa Jacques, son papa nous enseignait. Il était un serviteur de Dieu. Notre famille et leur famille, nous étions des ennemis de notre famille.
Quand il devenait chrétien, tu n'étais plus la personne. Alors les papas de ces garçons étaient pasteurs. Quand il arrivait vendredi soir, on arrêtait tout. Les samedis, tu ne pouvais pas aller dans une maison des adventistes, on te donne de l'eau. Alors l'enfant qui était tout petit, il est allé puiser de l'eau. Il a trouvé ses amis qui jouaient les ballons. Il a commencé à jouer. Et on a commencé, les sabbats commencé avec la nuit aussi. Et puis il est venu à 19h avec de l'eau. Il a déjà piétiné les sabbats. Son père est fâché. Il n'a pas tapé parce que les sabbats étaient déjà commencés. Mais son père était tellement triste. Il est allé prêcher le matin. Il est parti sans parler. Le soir, quand ils sont revenus, alors le sabbat est déjà fini. Le soleil s'est couché. Il a dit, viens ici petit. Qu'est-ce que tu as fait hier? Dors par terre. Tu as piétiné, tu as méprisé le sabbat. Il a tabassé. Après avoir été tapé, il était petit, il ne savait pas. Quand il est grandi, quand il a grandi, il a lu la Bible. Écoute la parole qui a ce garçon a quitté la religion. Il a dit quand vous que le soleil ne se couche pas en étant toujours attristé. Alors ça a commencé à se dire. Il a étudié, il avait des masters. Il a dit mon père, le serviteur de Dieu, pasteur, qui était fâché. Et il s'est couché avec la tristesse. Et il s'est avec la colère s'est réveillé. Il est allé prêcher à la sœur avec ça. Je ne suivrai plus le Dieu de mon père. Ce n'est pas un Dieu vivant. Le Dieu que mon père sert, ce n'est pas un vrai Dieu. Il est mon ami, mais il a refusé de suivre Dieu. Pourquoi? Parce que je ne vais plus suivre les gens qui parlent de choses en théorie sans pratiquer. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans les royaumes des cieux. Imagine-toi l'enfant du pasteur. Son père est décédé, mais il a nié Dieu. Les coutumes des pharisiens. Même si tu es païen. Même il y a des choses que tu ne peux pas faire. Là dehors, il s'est... Les païens les font publiquement. Quand ils s'habillent, ils les font publiquement. Quand c'est quand ils sont voleurs, ils les montrent publiquement. Quand ils sont voleurs, ils les parlent. Mais ici dans la maison de Dieu, c'est nous seuls qu'on veut être hypocrite. Dieu veut que toi tu acceptes, tu viens dans sa réconciliation. Tu acceptes tes péchés pour qu'il te donne la force. La raison pour laquelle tu te caches, c'est parce que tu as encore envie, mais ta force sont faibles, n'arrive pas à te rendre capable. Tu ne peux pas y arriver toi seul. C'est pourquoi tu appelles dans sa réconciliation, pour que tu ne marches pas seul. Pour que tu ne vois pas que tu es juste, mais qu'il te donne sa justice. Amen. Ça, la deuxième des choses, accepter ce qui était gain, intérêt pour toi et se consacrer à Dieu ou bien pour l'amour de Dieu. C'est le prix à payer. Accepter, abandonner, laisser. Il y a accepter l'appel.
Mais ça, c'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration et la repentance, c'est différent. La confession. Même les saluts et la délivrance. Beaucoup de gens se sont sauvés, mais ils sont restés juste au pas de Dieu ne peut pas travailler avec toi sans arriver au point de mourir en toi. Je ne vis pas pour moi-même. J'accepte de vivre pour toi. J'accepte de vivre selon toi. Pour te plaire. Vivre pour te plaire. Ce sont des paroles que Jésus a dit à ses disciples. Si vous voulez être mes disciples, portez vos croix et suivez-moi. Les gens qui n'aiment pas se montrer, prouver comment ils sont pauvres. Être pauvre, c'est mauvais, que ça soit maudit. Mais être mal vu aussi, c'est mauvais. Mais à tout moment que tu as bien, tu n'arrives pas. Montre-toi tel que tu es. Ne cherche pas d'autres moyens pour plaire aux gens. Je constate que beaucoup de gens portent les habits pas pour eux. Vous le savez? Beaucoup de gens portent les habits. C'est pas pour eux. Quand je parle de porter les habits pour toi, c'est faire ce qui te plaît. Mais on les fait pour les gens. Beaucoup de garçons et filles qui veulent se marier, ils veulent faire le mariage et dépenser au-delà de leurs moyens. Juste pour prouver aux gens. Et puis ils restent dans les rêves. Et ils se séparent et pourtant ils ont fait une bonne réception. Quand tu acceptes d'abandonner tout, je ne vais pas me plaire. Je vais vivre pour Dieu. Je vais te dire, ami de Dieu, cet homme qui nous a créés, c'est celui qui nous a créés pour lui plaire. Quand on lui plaît, il nous plaît aussi. On ne peut pas se plaire nous-mêmes. On ne peut pas faire ce qui nous plaise nous-mêmes. Quand cet homme étend sa main, là, il y a la gloire sur nous. Il y a la gloire, une bonne vie. Mais quand on commence à nous plaire, et on met dans ses corps tout ce que nous voulons, là on pense que nous nous plaisons, il y a toujours des conséquences. Mais quand on a abandonné tout pour lui plaire, il nous fait du bien. Que Dieu soit loué. Pierre a dit ce qui était que pour moi, j'ai vu ça comme perte. Il a abandonné ça pour recevoir la connaissance qui est connaître Jésus. Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est parce que ta révélation est tellement basse. La raison pour laquelle Pierre a tout laissé, c'est la révélation qu'il a eue dans l'acte des apôtres. Cet homme qu'il a vu, il a vu qu'il ne peut pas le comparer avec quelque chose. Il a vu l'argent, il voyait que c'est rien. Mais il continue ses pas pour se reconcilier avec lui, de chercher toujours sa face, de faire toujours avoir sa connaissance. Bien aimé, quand tu arrives à ce stade, tu n'arrives plus à sommeiller. Quand tu arrives à ce stade, tu ne sens pas la faim. Parce que tu es encouragé, tu es préoccupé de comprendre ce que cet homme veut. Tu veux le connaître. L'amour que tu lui viens. Rien peut être pesé sur toi.
je vais connaître et recevoir la richesse qui est connaître Jésus. Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu le connais très bien? Est-ce que ta vie prouve que tu l'as aimé? Tu l'as est-ce qu'il y a des choses qui prouvent que tu l'as connu? Notre style de vie. Quand on marche, quand on parle, quand on travaille, notre humilité, notre obéissance, ça montre que tu l'as pas connu. Est-ce que tu as connu Jésus? Tu l'as connu? Quand tu l'as connu, tu ne peux pas avoir peur de perdre quelque chose pour lui. Rien qui est bon pour toi. Juste tu manges pour que le corps ait la force, parce que tu as la soif de lui. Amen. Tu ne manges pas parce que c'est ça que tu as besoin. À tout moment tu as soif de Jésus. J'ai besoin de lui, je le cherche, je le veux. Que Jésus soit loué. J'ai parlé de cet homme hier, je ne vais pas encore là-bas. L'homme qui a une révélation, il a dit être appelé un homme de gloire. Je veux juste Jésus. Je veux Dieu. Il a laissé la gloire. Si aujourd'hui, son excellence, cette fille était comme la fille du président Ange. On peut comparer. Que Dieu soit loué. La fille du président. Je vous ai dit que quand même sa petite fille passe, on nous dit d'arrêter d'essayer. Tout ça. Il a vu. Il a vu que c'est rien sans être ami de Dieu. Il a accepté de se dépouiller. Il a abandonné. Ce soir, Dieu veut que tu abandonnes quelque chose. Il y a des choses que les gens s'appuient sur. Regardant l'opprobre de Christ et comme une richesse plus grande. Regardant l'opprobre de Christ est comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Bien-aimé, bien-aimé ami de Dieu, que le Dieu des armées, il veut te peser sur quelques balances. Il a besoin de voir que tu abandonnes des choses. Nous nous voyons seulement. Nous n'avons pas envie d'exister. On n'a pas envie d'abandonner. J'ai parlé avec mon ami qui prie à la Restoration Masoro. Sa femme voulait accoucher. Il m'a appelé en pleurant. Il a dit, Pasteur, pleure, ça va pas. Je vous dis bien aimé, les femmes qui s'aiment ne peuvent pas mettre au monde. Parce que mettre au monde est égal accepter la mort. Accepter d'accoucher, c'est accepter la mort. Tu ne peux pas accepter les contractions sans accepter la mort. Accoucher, ça veut dire donner la vie. Personne ne peut donner la vie en la on relâche. On donne la vie en les. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'appelle pour marcher là où il veut avec les autres. C'est réconcilié. Il est mort. Il y a Jean qu'on ne lit pas. Les gens de Jésus c'est 3. Mais notre Jean c'est 1 Jean 3,16. La Bible qui nous prouve c'est que l'amour est. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Pour que nous aussi nous donnions notre vie pour les autres. Il ne nous demande pas de le donner en mourant. Il nous appelle à le donner. Lui, il est mort et on l'a enterré. Mais nous,
Il nous appelle à mourir en nous. Les gens n'arrivent à mourir en soi. Les gens s'aiment. Ils aiment les choses de ce monde et les bonnes choses. C'est pourquoi ils ne voient pas même ce que vous cherchez les bonnes choses et vous trouvez des mal. Vous cherchez la paix, vous trouvez des guerres. Vous cherchez des trésors, des richesses, vous trouvez la pauvreté. Parce que vous n'arrivez pas à donner Dieu accès de vivre selon lui, pour lui. C'est haïr. Ce soir, j'ai prié pour toi que Dieu te donne la force de se haïr. Moi, je me mets par terre. Je veux de se réconcilier avec toi. Fais-moi ce que tu attends de moi. J'ai passé tous les projets, c'était juste pour moi. Mais aujourd'hui, j'accepte d'accomplir ma mission. J'accepte d'accomplir tes projets, ton plan. Bien-aimé, accepte que ce soir, ce qu'on te demande, j'ai parlé de choses. La première des choses, accepter l'appel de Dieu. Accepter l'appel de se réconcilier. Si tu ne te réconcilies pas avec lui, rien qu'il va te donner, il va te parler. Quand il va te réconcilier avec lui, vous allez marcher ensemble. Tu vas retrouver ces bonnes choses et tu vas comprendre ta mission. Et tu vas tout abandonner. Tu sais pourquoi la raison? C'est la raison de Paul d'abandonner tout. Tu pensais qu'il était insensé? Il était puissant dans l'église. Il était puissant dans les règnes de Jérusalem. Il était puissant en Christ. Il a étudié. Je vous ai parlé hier. Il avait étudié. Il allait dans des pays et il est entré et il tuait sans demander la permission. Il était fort. Mais il a accepté de tout perdre. Et on les considérait comme méprisé, on l'a lié. Mais il a accepté tout ça à cause d'une chose. Connaître que Dieu l'appelle. Ce soir, je ne sais pas ce que tu attaches, ce que tu retiens. Mais je vais te dire, aimer ces choses, ça ne va pas t'amener loin. Mais il y a un homme qui retient tout ce que tu as besoin. Sa main est suffisante pour toi. Accepter de se mettre dans la main de Dieu et à la fin, et après, nous aussi on va voir sa gloire et ça. Et nous aussi on l'accepte, on va trouver des meilleurs de la production. Il va tourner ses yeux vers nous. On va se fatiguer, chercher, on va s'aimer, on va voler. Aujourd'hui, les gens se réveillent le matin, ils trouvent qu'il n'y a plus l'argent sur leur compte. Quand ils demandent même aux banquiers, les banquiers aussi s'étonnent. Parfois, tu vois que tu as retiré et pourtant, tu n'as pas fait. Parfois, on va s'appuyer sur les choses et puis on va se retrouver comme la poule qui était sur les pierres. Les gens nous font honte et nous nous aimons. Si ces corps se révoltent de toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ces corps, ça se révolte. Est-ce que l'amour que tu as pour Dieu, c'est lui qui ne connaît pas l'ami. Make-up. Il y a les gens même qui pensent qui trouvent la poitrine et qui mettent des bijoux. Fais-les, mais ça va te révolter contre toi. Qu'on sacrifie ce corps. À tout moment, qu'on sacrifie notre corps. C'est ce que la parole de Dieu dit. Lèvons-nous, on va louer Dieu.
Je sens que tu vas dire à Dieu, je suis fatigué de m'aimer. Ce soir, je m'haïs. Peut-être c'est la raison pour laquelle je ne vois pas les miracles de Dieu. Mais aujourd'hui, ce soir, accepte de Dieu ta puissance. Ça commence à agir dans ta vie. Ce soir, il y a des merveilles que tu veux voir. Tu ne vas pas les voir. Il y a la paix que tu vas voir. Tu n'auras pas. Mais si tu te mets en Jésus, tu te consacres à Jésus, tu auras tout. Il y a tout en Jésus. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je me consacre à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Seigneur, je me donne à toi. Je suis décidé de me haïr. Les gens qui sont décidés de se haïr disent, Seigneur, je me donne à toi. J'ai travaillé plusieurs fois pour me plaire. J'ai travaillé plusieurs fois pour aller quelque part. Mais j'ai compris que je ne peux pas arriver quelque part moi-même. Je comprends que la raison de ma vie, c'est au-delà de ce que je pense. Au-delà de mes pensées. C'est toi qui as un plan. Il y a les œuvres que tu as fait pour moi. Et ces œuvres, c'est en Jésus seulement. J'accepte ce soir. Je te donne accès ce soir. Tout ce que tu veux. Les prix qui demandent qu'il faut, j'accepte de payer les prix. Je mets ma vie entre ta main. Change-moi. Change et transforme-moi. Transforme-moi. Que je vive selon toi. Pour te plaire. Et que ta bonne main soit sur ma vie. Que ta bénédiction soit dans ma vie. Et tout ce que je toucherai, que ça change. Là où j'irai, je changerai. Je ne serai pas maudite. Je ne serai pas la personne maudite. Je serai une source de bénédiction. Je vais faire couler la vie. Je serai encore forte. Et même mes enfants, mes entrailles seront bénis. Et ma montagne, il y aura la bénédiction à cause de moi. Parce que tu es en moi. Et que je vis pour accomplir ma mission. Merci ce soir. Aide-moi. Rends-moi capable, je vais me réconcilier avec toi. Je vais me réconcilier de nouveau avec toi. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Parce que tu es le seul Dieu qui est digne. Nous te disons merci. Nous t'acclamons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les acclamations pour la parole de Dieu. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te rendons tout